Bienvenue sur Cuisine avec tes livres. Aujourd'hui, on se prépare pour le brunch de demain. Pour cette occasion, nous allons préparer une recette du livre d'Ottolenghi Simple de la section brunch du livre. Et nous allons préparer deux recettes du livre de José Di Stasio, Printemps-été. Vous le savez, c'est mon livre de recettes préféré d'été. Donc, un quart de tasse d'huile d'olive, une cuillère à soupe et demie de vinaigre de vin rouge, une cuillère à soupe de miel et du sel. Et notre vinaigrette est faite. Pour la deuxième recette, c'est la salade de fromage halloumi de concombre et de melon d'eau. C'est vraiment une bonne recette. Pour aujourd'hui, je vais préparer le fromage halloumi, c'est-à-dire je vais déjà le griller. Je vais préparer la vinaigrette et le melon d'eau, je vais le couper à la dernière minute demain. Alors, le fromage à griller, on le met directement dans la poêle. On peut mettre un peu d'huile d'olive si on veut. Alors, c'est pas très long, c'est vraiment le temps que le fromage grille. Cette recette-là, je l'ai fait souvent. Et dans la recette, c'est mentionné 400 g de fromage halloumi. Mais habituellement, j'en mets seulement un paquet. Là, j'ai décidé de l'acheter pour faire exactement pareil. Je trouvais que 200 g, c'est déjà suffisant parce que c'est un fromage qui prend tellement de place, pour vrai. Il est super bon, mais il me semble des fois, peut-être, quand il y en a trop, qui aiment trop mal étreint, comme on dit. Bref, je l'ai fait au complet. Donc là, je vais couper en cubes. Le fromage, de toute façon, on doit le servir tempéré. Donc, je verrai si je le réchauffer un peu. Je verrai ça demain. Alors, à partir du livre Ottolenghi Simple, on va préparer les œufs braisés aux attards. Mais au lieu de le faire dans une grande portion avec 6 œufs, je vais le faire dans des petits plats individuels comme ça. Alors, je vais préparer toute la garniture ce soir. Il me restera à ajouter les œufs demain. Alors, pour commencer, dans une grande sauteuse munie d'un couvercle sur feu moyen vif, chauffez le beurre et une cuillère à soupe d'huile. Et lorsque le beurre commence à mousser, ajoutez les poireaux et du sel et poivrez généreusement. Voilà, alors on commence avec ça. Ça me prend 2 gros poireaux parés et coupés en tranches de 5 mm. C'est quand même précis. Regardez-moi ça. C'était 5 pour 1,88 ou 2,88. En tout cas, c'était vraiment pas cher. Alors, on lave ça puis on revient. Ensuite, on ajoute une cuillère à thé de thym moulu, légèrement. Donc, je viens de le passer dans mon petit moulin. Ça sent très bon. Et on ajoute ça ici. C'est toujours un gros luxe là, de moudre soi-même ces épices. Ça sent bon. On doit ajouter 2 citrons confits. Alors, des citrons confits, des petits citrons confits, ça se trouve
dans les épiceries fines. Pour les gens de Repentigny, je l'ai pris au marché Trois-Rouges. Et voilà. Alors, je vais aller les couper sur ma tranche pour enlever les petits pépins s'il y en a. Alors, vous voyez, en coupant en deux, j'ai les petits pépins. Alors, je vais les enlever et je vais couper les petits citrons. 2 petits citrons tranchés très fins. Alors, vous voyez maintenant ce que ça donne. Alors, 2 petits citrons confits hachés fins. Ottolenghi, c'est souvent des ingrédients un peu plus rares, plus difficiles à trouver. Ça sent déjà le citron avec le cumin, c'est déjà différent. Pour la suite, ça nous prend du bouillon de légumes. J'avais prévu le coup, j'avais préparé mon bouillon aujourd'hui. Le bouillon de légumes, je le fais toujours à partir de légumes que j'ai gardés au congélateur. Comme par exemple aujourd'hui, le restant des poireaux, je vais le mettre dans un sac. Et ça me prend une base. Je vais vous le montrer. Alors, pour ce bouillon-ci, j'avais du fenouil, j'avais les branches de fenouil, j'ai rajouté des carottes, des oignons, j'avais un tronc de brocoli par exemple. Et ça nous fait un super bon bouillon de légumes parce que je l'ai fait griller au four avant. Allez, je vais y goûter à mon bouillon, là, mais je le mets au four à 400, à peu près 20 minutes, avec de l'huile, du sel, du poivre. Il faut que ça caramélise au four. C'est le meilleur bouillon. Alors, regardez. C'est une tasse et quart, donc on va y aller à peu près, comme ça. Alors maintenant, il faut y aller à gros bouillon. Il faut évaporer presque à sec. Alors maintenant que votre préparation elle est faite, selon la recette d'Ottolenghi, ce serait le moment de casser les œufs directement dans la casserole et de servir comme ça. Moi, j'avais envie de prendre l'avance et de préparer cette préparation-là et de la déposer dans les petits plats. Et demain, à ce moment-là, je ferai réchauffer au four et il me restera à mettre l'œuf. Et il y a aussi une petite garniture, une huile mélangée avec du za'atar qu'on ajoute avec un petit peu de feta aussi sur le dessus en garniture. Donc, je vais goûter. Ouais, c'est vraiment bon. Autant tantôt, ça sentait beaucoup le cumin. Là, c'est comme si je l'ai dans les saveurs, mais j'ai aussi un petit peu citronné. Le fait d'avoir mis le bouillon de légumes, j'ai l'impression que ça l'a vraiment mélangé toutes les saveurs. C'est vraiment bon. Voyez-vous que l'épinard est encore un peu croquante, pas complètement tombé.